Salut à tous et bienvenue pour le premier épisode d'Animalus Encyclopédia. Non, je réfléchis, ça veut rien dire. Bon, votre nouvelle émission parlant des animaux et c'est tout en fait. Alors, si tu espères voir autre chose, reste quand même, ça peut servir pour se la péter en société. Tout de suite, démarrons sur les loups. Non, c'est pas foulé avec la régie pour trouver le thème. Promis, on fera mieux la prochaine fois. Le loup déjà, qu'est-ce que c'est ? Le loup appartient à la famille des canidés, tout comme le chien, le renard ou le chacal. Les canidés sont des carnivores particulièrement aptes à la course. Ce sont des digitigrades pourvus de griffes non rétractiles et recourbées. Chez les familles sauvages, la taille est généralement moyenne et les caractères morphologiques se remarquent par leur constance. La tête des canidés est généralement petite, pourvue d'oreilles pointues, droites et extrêmement mobiles. Le museau est habituellement pointu, le nez aux larges narines est dépourvu de poils. Leur denture est tout aussi constante d'une espèce à l'autre. Les incisives sont coupantes, les canines sont longues et recourbées en forme de croc. Les prémolaires et les molaires, dont le volume augmente de la taille vers l'arrière, présentent des tubercules arrondis et beaucoup moins coupants que ceux des félins, permettant plus de broyer les os que de déchirer les muscles ou les tendons. Cette denture se compose de 6 incisives, 2 canines, 8 prémolaires, 4 molaires à la mâchoire supérieure et 6 à l'inférieure, ce qui fait au total 42 dents. Tous les canidés nagent mais ne peuvent pas grimper aux arbres. La famille des canidés comprend 12 genres: Canis, Vulpes, Alopex, Urocion, Phenecus, Ducition, Chrysocion, Nyctéreute, Spéotos, Cuon et Octicion. Mais qu'est-ce que... Stop! Arrêtez tout! Il en manque une! De quoi donc? Les lycaons! Il manque les lycaons. Ok. Calmez-vous, vous êtes qui vous déjà? Et d'où tu te permets de m'interrompre? Tu te trompes! Et en plus, c'est chiant ce que tu dis. Ouais, mais ça me dit pas qui vous êtes. Je suis ton correcteur automatique démoniaque. Parce que là, tu dis vraiment n'importe quoi. Et peur de mon retour prochain. Je vois. Bon, je ferai plus attention la prochaine fois. Elle commence bien cette série. Présents en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, les loups présentent de fortes dimensions, environ 90 cm de hauteur au garrot et 1,60 m de longueur du museau à l'extrémité de la queue, qui mesure tout de même 45 cm. Le corps est plutôt mince, les flancs et le ventre sont ventrés, la tête est large et se termine par un museau pointu. Les oreilles sont droites, taillées en pointe et à base élargie, la queue est assez touffue, tenue souvent entre des pannes fines mais très robustes. Le loup commun, Canis lupus, habite toute l'Europe, excepté le Danemark, la Hollande et les îles britanniques, d'où il a été totalement exterminé. Les loups vivent tout au plus par couple, fréquentant divers emplacements, lieux sauvages, ravins montagneux, zones montagneuses, châteaux moyenâgeux... Non, c'est pas ça qui écrit... Ah, voilà. Forêts impénétrables et steppes, pouvant faire jusqu'à 100 km lors de leur chasse. Pendant l'hiver, les couples se réunissent entre eux et constituent des meutes très nombreuses sur des territoires très étendus, variant selon les proies disponibles. Au printemps, la femelle met au monde en général 4 à 6 louveteaux. Ceux-ci restent aveugles et immobiles durant une dizaine de jours et sont allaités pendant 2 mois. Ils ne seront adultes qu'à 1 an, tandis que leur croissance se poursuivra jusqu'à leurs 2 ans et vivront en moyenne 16 à 20 ans. Très proches et avec les mêmes caractéristiques, il existe de même le loup occidental, loup variable, Canis lupus occidentalis, et le loup indien, Canis lupus pallipes. Et pour la petite anecdote... Il n'y en a pas franchement sur les loups, On sait qu'ils attaquent toujours de front, contre le vent, sauf en cas de fuite. Par ça... C'est pas ouf les loups, on trouvera mieux la prochaine fois. Et voilà pour ce premier épisode d'Animalus Encyclopédia. J'ai beau le répéter, ça veut toujours rien dire. Bon, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Un petit indice, licorne et canine. Sur ce, n'oubliez pas de rester critique. Pendant ce temps, il faut que j'aille détartrer les griffes de mon poisson rouge. A bientôt mes petits mammifères préférés.